Bonjour les amis, bienvenue dans votre moment, un temps pour soi. Ce moment où nous prenons le temps de réfléchir à nos vies, aux situations et à notre alignement par rapport à la parole de Dieu, que ce soit dans le milieu professionnel, dans la vie de tous les jours. Un temps pour soi, c'est notre moment de réflexion dans la pause RH. Je vous souhaite encore tous la bienvenue et je vous dis merci pour tous les jolis commentaires qu'on reçoit sur chacune des vidéos. Ça fait tellement de bien à moi et à toute l'équipe. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, mais surtout à liker la page, à partager et à activer la cloche de notification. Nous venons de terminer donc la série sur les clés de la réussite selon le psaume 1. Et nous allons parler dans cette nouvelle série du pouvoir de l'alignement. Parce que oui, nous voulons réussir nos vies, nous voulons réussir nos carrières, nous voulons réussir selon la définition que chacun a de la réussite. Mais c'est important de comprendre pourquoi on veut réussir. Et nous allons vraiment parler de l'alignement aujourd'hui, pouvoir de l'alignement. Et nous allons parler de ce pouvoir de l'alignement comme à l'accoutumée, à la base d'un texte biblique. Et aujourd'hui, on va parcourir une histoire que j'aime beaucoup et qui est l'histoire de Samuel, Samuel, et de sa naissance. Donc, c'est le texte de 1 Samuel au chapitre 1. Et dans ce texte qui est magnifique, que nous n'allons pas lire parce qu'il est assez long, donc je vous invite à le lire. Donc, 1 Samuel, tout le chapitre 1. Et c'est un texte magnifique que j'aime beaucoup parce que c'est une histoire qui amène vraiment à méditer sur le pouvoir de l'alignement. Et l'alignement, c'est quoi? Pour nous, ici à la pause RH et un temps pour soi, on parle de ce que l'alignement, c'est de marcher et d'agir d'une façon qui est conforme à la volonté de Dieu pour nos vies. Parce que on comprend qu'on n'est pas sur terre au hasard, qu'il y a un grand architecte qui a planifié déjà notre vie, ou en tout cas qui a un plan pour nous. Et c'est important d'être aligné déjà avec nous-mêmes et surtout avec le plan de Dieu. Et donc cette histoire est extrêmement intéressante parce qu'elle nous met en lumière trois protagonistes qu'on va donc passer en revue et qui reflètent un peu des personnes que nous connaissons dans notre vie de tous les jours ou des façons d'agir que nous avons des fois face à certaines situations. Alors pour paraphraser, puisqu'on va pas lire l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui a 2 femmes. Alors, on va pas faire l'apologie, en tout cas l'idée c'est pas de débattre de la polygamie. D'accord? On parle vraiment d'alignement. Donc, c'est un homme qui a 2 femmes, dont une qui lui donne des enfants et une autre qui est stérile. Donc, Pénina qui fait des enfants et Anne qui est stérile. Et cet homme, Elkana, a donc ces 2 femmes et agit selon ce qu'il pense comprendre de ces 2 femmes. Et pose des actes. Pénina également pose des actes et Anne pose des actes. Donc, on va décortiquer le fonctionnement de chacun de ces protagonistes dans les différents épisodes. Donc, nous allons commencer avec Elkana, qui est le mari. Donc, voilà un homme qui a 2 femmes, dont une qui a des enfants et une autre qui est stérile. Et la Bible nous dit que Elkana aime Anne. Et quand il agit, traditionnellement, il va au temple chaque année pour faire ses sacrifices à Dieu, pour faire ses sacrifices d'action de grâce et autres. Et à chaque fois qu'il fait des sacrifices, quand il partage les portions, il donne une portion à son épouse Pénina et à tous ses enfants, ses fils et ses filles. Mais à Anne, il donne une double portion. Il donne une double portion parce qu'il l'aime. Donc, et je pense certainement parce que ils se sont aussi un peu, pas bien de savoir que elle n'a pas d'enfant et surtout qu'elle montre sa tristesse. Et face à la tristesse de Anne, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle est triste
et il lui dit, mais pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es abattu? Est-ce que moi, ton époux, je ne vaux pas plus que 10 enfants? Donc, l'histoire de Elkanah, ou en tout cas la posture de Elkanah dans une situation telle que celle-là, nous ramène des fois à ces personnes que nous avons dans nos environnements et qui ne comprennent pas toujours le mal-être des autres, qui ne comprennent pas toujours ce que l'autre peut ressentir face à quelque chose qui lui manque. Et donc, on est pressé de combler le manque des autres par des cadeaux ou par ce qu'on croit être le besoin de l'autre. Donc, pourquoi je prends cette image de Elkanah pour parler de l'alignement? Pour montrer le fait qu'à aucun moment on ne se pose et on essaye de réfléchir de manière consciente à la raison, au pourquoi du manque de la personne. Pourquoi est-ce que l'autre n'est pas à l'aise avec ce qu'elle vit? Est-ce que la situation que l'autre vit est normale? Est-ce qu'il n'y a pas dans l'environnement quelque chose qui justifie, ou en tout cas qui fait en sorte que ce manque-là soit un sujet de prière qui peut devenir une réponse à un questionnement. Et donc, dans les situations qu'on peut vivre avec les autres, on est toujours pressé d'analyser la situation du point de vue parce que moi, je comble ton besoin de la façon que je juge adéquate, je ne comprends pas que tu continues à ne pas être à l'aise, que tu continues à être triste. Or, Anne est triste, elle veut un enfant. Et l'autre lui donne des doubles portions de viande. Mais à aucun moment, il ne réfléchit et se pose la question de, mais est-ce que c'est vraiment son besoin? Maintenant, le besoin d'enfant, c'est pas sa faute. Et comme il dit, il pouvait forcément pas lui donner des enfants, mais il essayait de la réconforter du mieux qu'il pouvait. Mais la posture de Elkanah est intéressante en ceci et nous interpelle de ce qu'il est important que nous cessions de regarder les choses de notre point de vue et que nous posions aussi les questions à Dieu pour comprendre si la façon dont on agit est correcte pour combler le besoin de l'autre. Si l'autre a un besoin, c'est certainement qu'il y a une question à résoudre, il y a quelque chose de plus profond. Donc, on doit, lorsqu'on est en face des personnes qui peuvent être tristes, qui peuvent présenter des signes de dépression, qui peuvent présenter des signes de mal-être, ce ne sont pas simplement les cadeaux que nous allons faire ou ce que nous pensons juste et que nous pensons bien faire qui est important. Mais il est important que nous nous posions et que nous allions nous aussi intercéder pour cette personne pour comprendre quel est le besoin et si les actes que nous nous posons sont en phase avec le besoin de la personne. Donc, dans l'alignement, c'est important, même lorsqu'on veut apporter du réconfort à une personne qui est dans un manque, il est important que nous soyons en alignement avec le besoin de la personne. Mais on ne peut pas être aligné si on ne prend pas la peine d'analyser le manque avec le regard de l'autre. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Alors, aujourd'hui, lorsque vous regarderez un collègue qui se plaint, qui a un manque, qui a un malaise, lorsque vous regarderez un enfant qui agira d'une façon qui est un appel au secours, lorsque vous regarderez votre conjoint, votre époux ou votre épouse et que vous verrez des signes de manque, ce ne sont pas les cadeaux que vous allez leur déverser, c'est pas le fait d'agir d'une façon qui vous semble à vous être la bonne manière qui réglera le problème. Prenez la peine de vous poser avec la personne et de creuser, d'essayer de comprendre la situation du point de vue de l'autre. C'est à ce moment-là
que vous pourrez lui apporter une réponse qui soit en alignement avec son besoin et qu'elle aura vraiment un véritable réconfort. Donc voilà le premier protagoniste que nous avions à analyser dans cette série sur le pouvoir de l'alignement. Continuez à creuser, donc je vous invite à lire l'histoire de 1 Samuel au chapitre 1 et mettez toutes vos questions et vos interactions en commentaire et on sera un plaisir de partager et continuer à être concerné par votre croissance. L'équipe de croissance sont toujours disponibles. À très bientôt au prochain épisode et d'ici là, que Dieu vous bénisse.